Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo rend un hommage national à l'opposant Étienne Tshisekedi. La dépouille du sphinx de Limete, attendue depuis plus de 2 ans, est arrivée ce jeudi 30 mai 2019 à Kinshasa. Sanction de 6 banques camerounaises par la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Une amende de 700 millions de francs CFA leur a été infligée pour violation de la réglementation sur le change. Et le Burkina Faso compte sur sa diaspora pour investir et construire. L'association des Burkinabés de l'extérieur, Diafaso, ambitionne de mobiliser près de 10 milliards de francs CFA en vue de projets hydro-agricoles. Après plus de 2 ans d'attente, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure historique de la République démocratique du Congo, est arrivée ce jeudi 30 mai 2019 à Kinshasa. Une journée d'hommage national a été consacrée ce vendredi au sphinx de Limete, décédé le 1er février 2017. Et l'inhumation est prévue ce samedi. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commentaire Fanny Monichi. La dépouille d'Étienne Tshisekedi est arrivée ce jeudi 30 mai à Kinshasa, accompagnée de sa veuve Marthe Tshisekedi. Plusieurs personnalités du pays, dont le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, se sont déplacés à l'accueil de la dépouille du leader Maximo. Un moment fort, partagé entre émotion, tristesse, mais aussi la joie. C'est plus le sentiment de joie parce que c'est après 2 ans que le corps est rapatrié aujourd'hui. Une journée chômée, payée, donc reconnue par l'État. Ça fait très bien parce qu'on n'imaginait pas que la journée d'aujourd'hui pourrait être telle qu'elle est aujourd'hui. Une foule immense qui s'est amassée le long du boulevard Lumumba pour saluer l'arrivée de celui qui, vers les années 80, avec 12 autres parlementaires, avait bravé la dictature du maréchal Mobutu, ouvrant ainsi la voie du multipartisme qui se concrétisa plusieurs années plus tard. Nous sommes ici à l'aéroport pour accueillir le corps de notre héros national, l'esprit Étienne Tshisekedi Lumumba, qui a été déjà, ça fait 2 ans qu'il était décédé. Maintenant, il est de retour dans son pays. Plus de 4 heures avant d'atteindre son fief de Limete, le cortège d'Étienne Tshisekedi a drainé du monde comme du temps de son vivant. Le corps a été mis à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Après une exposition au stade des Martyrs pour des hommages populaires, les officiels, dont les chefs d'État africains et plusieurs autres personnalités, s'inclineront à leur tour ce 1er juin devant la dépouille de l'opposant historique congolais. Opération de sécurisation en Centrafrique, les villages de Gamboula et de Noufou devraient bénéficier de la construction de ponts en béton, un projet pour faciliter les interventions des forces centrafricaines et onusiennes près de la frontière avec le Cameroun, où des hommes armés continuent de semer l'insécurité. Siamlo Victoria Sedji. La MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, finance la construction de ponts en béton pour faciliter l'intervention de ses troupes dans le pays. L'opération a eu lieu dans les villages de Gamboula et de Noufou, près de la frontière avec le Cameroun. Ces régions, riches en or et diamants, font parfois l'objet de menaces par des hommes armés. This area from Gamboula to Dilapoko. Cette région, de Gamboula à Bilapoko, est recouverte d'une épaisse forêt et nos troupes ici travaillent avec des armements petits calibres de poids lourds, énormes, pour lesquels nous avons besoin de ponts en béton et ciment afin que nous puissions passer sans encombre de Gamboula vers Bilapoko et de Bilapoko vers Noufou. La construction de ces ponts permettra aux forces centrafricaines et onusiennes une facile traversée des voies navigables assez rapidement et en toute sécurité pour atteindre les communautés. Les habitants se disent rassurés. Leurs activités pourront également aller bon train. Grâce au pont-là, la MINUSCA maintenant est basée au niveau de Dilapoko pour sécuriser la population. Donc s'il y a de quoi, même la MINUSCA peut demander le renfort. Par rapport à ce pont, on peut vite les secourir aussi.
Donc le pont là, je vois vraiment une grande nécessité. Secouée par des conflits armés depuis 2013, la Centrafrique peine à retrouver la stabilité malgré les séries d'accords de paix signés entre le gouvernement et les rebelles. Le massacre de près d'une trentaine de personnes le 21 mai a fait planer le doute sur tout aboutissement de l'accord de paix négocié le 6 février 2019 à Khartoum, au Soudan. La Commission bancaire de l'Afrique centrale, aussi appelée COBAC, a récemment sanctionné 6 banques opérant au Cameroun. Ces établissements bancaires sont accusés d'avoir violé la réglementation sur le change. Le montant de l'amende infligée s'élève à 700 millions de francs CFA. Notons que ce n'est pas la première fois que ces banques reçoivent des sanctions. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. 700 millions de francs CFA, c'est l'amende que vient d'infliger la Commission bancaire de l'Afrique centrale à 6 banques au Cameroun. Selon cette institution, il est reproché à ces établissements d'avoir violé la loi de la réglementation sur le change. Pour faire des paiements internationaux, le premier processus peut être celui qu'elles passent par leur banque de correspondants et par leur filière propre. À partir de ce moment, la COBAC ou alors la BEAC n'a pas une main mise dessus. Mais les banques peuvent aussi passer par le guichet de la BEAC et à partir de ce moment-là, effectivement, quand la BEAC a déjà validé, la banque doit pouvoir régler le paiement dans les 2 jours. En mars 2019, le gouverneur de la BEAC avait indiqué mettre à la disposition des agents économiques les devises sollicitées par ces derniers dès lors que les dossiers soumis sont conformes aux exigences de la réglementation d'échange. Pour le gouverneur de la BEAC, la stabilité de la monnaie dans la zone CEMAC est confortable en croit son taux de couverture. C'est pas vrai, parce qu'à partir du moment où on a un taux de couverture de la monnaie qui n'est que de 62%, ça veut dire qu'au moins une bonne partie des personnes qui demandent d'accéder aux devises via le circuit formel de la BEAC ne peuvent plus l'obtenir aussi facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu explosion de la demande sur le marché parallèle et par conséquence qu'il y a eu une augmentation des frais qui récemment a fait penser à certaines personnes qu'on est dans le cadre d'une dévaluation masquée. Rappelons que ce n'est pas la première fois que ces banques reçoivent des sanctions. En 2018, déjà, le gouverneur avait rendu des sanctions contre les managers de ces institutions bancaires pour les mêmes motifs, non-respect des normes prudentielles et violation de la réglementation sur le change. Intégrer la diaspora dans les stratégies de développement fait partie des choix faits par le Burkina Faso. Les Burkinabés de l'extérieur ont envoyé 0,4 milliards de dollars de fonds en 2017. Aujourd'hui, l'association Diafaso entend mobiliser près de 10 milliards même de francs CFA pour aider à la construction de barrages hydro-agricoles dans le pays. Plus de détails avec Ange Noménio. La diaspora burkinabé s'organise pour mieux contribuer au développement de leur pays. Elle compte mobiliser près de 10 milliards de francs CFA par an pour la réalisation des barrages hydro-agricoles au Burkina Faso. Ce projet de développement socio-économique est initié par l'association des Burkinabés de l'extérieur, Diafaso. Pour l'année 2017, il y a environ 0,4 milliards de dollars, donc un demi-milliard en gros, qui ont été transférés par la diaspora burkinabé au niveau du Burkina Faso. Mais tout cela, je crois que ça mérite d'être mieux organisé. Déjà, il y a une initiative que moi je salue particulièrement. Il s'agit de l'initiative qui est dénommée Diafaso, qui consiste à amener les uns et les autres à consentir donc des contributions. Forte de plusieurs millions de personnes, la diaspora burkinabé constitue un des vecteurs de développement au Burkina Faso, principalement via les transferts de fonds, mais aussi via des projets de développement, d'investissement productif ou d'infrastructures. À travers une modeste contribution de 1000 francs par burkinabé de l'extérieur, on pourrait avoir une somme assez conséquente, notamment 10 milliards de francs CFA, et pouvoir réaliser un barrage par an au profit de la population burkinabé. Le Burkina Faso de demain se construit aujourd'hui par cette diaspora. C'est la conviction de cette association dont la réalisation de projets agricoles devrait se concrétiser par l'ouverture d'un compte bloqué au Burkina Faso, l'identification d'une stratégie de sensibilisation pour la collecte de fonds et l'identification du projet de construction de barrages hydro-agricoles à financer.
En Mauritanie, la surreprésentation de l'État dans les marchés nationaux pourrait nuire au développement du secteur privé. C'est en tout cas l'avis des spécialistes de la finance qui décrivent un climat des affaires défavorable à l'épanouissement du secteur privé, frappé notamment par la chute des cours des matières premières dès 2015. Alors, quelles seraient les solutions à apporter pour y remédier? Élément de réponse avec Philomène Tiné. Malgré des indicateurs économiques en progression, marqués notamment par un taux du produit intérieur brut estimé à 3,6% en 2018, l'économie mauritanienne s'inscrit dans un modèle de surreprésentation de l'État sur les marchés nationaux. Cet état de fait empêche le développement du secteur privé. Ainsi, les entreprises privées sont particulièrement handicapées par des carences auxquelles l'État devrait remédier. Pour les États comme des États africains qui sont des États faibles, économiquement parlant, il faudra que les marchés soient des marchés protégés. Parce que si les marchés sont ouverts à tout vent à des investisseurs étrangers, il faudra savoir que l'État va en pâtir. Afin de se doter d'un secteur privé dynamique, l'État mauritanien devrait moderniser le registre du commerce, renforcer les conditions d'une concurrence équitable. En revanche, les termes d'échange défavorables, combinés avec des problèmes de production persistants dans les industries extractives, ont aggravé le déficit du compte courant qui est passé de 14,3% du produit intérieur brut en 2017 à 18% du produit intérieur brut en 2018. Concernant justement le doing business en Mauritanie, la Mauritanie est passée de la 176e place à la 148e place. Ça, c'est dû justement à la simplification des procédures de création d'entreprises. La présence de l'État dans nos États, et en l'occurrence en Mauritanie, elle doit être renforcée parce que les États sont encore faibles. Selon la Banque mondiale, les perspectives économiques de la Mauritanie à moyen terme sont favorables. Sa croissance devrait augmenter pour atteindre une moyenne de 6,2% sur la période 2019-2021. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.